Méditation du soir avec le Père Georges Bizogo, Père Pallotin en mission en Afrique du Sud. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Frères bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui j'ai fait la rencontre d'un homme de 60 ans, réfugié du Burundi. Il était en larmes. Il m'a dit, « Mon père, je suis venu vous voir pour recevoir une prière efficace. Je ne sais plus comment jeûner ou même prier pour attirer l'attention de Dieu sur moi et même sur la situation de toute ma famille, mon père. Ça ne va pas. » Bien-aimé, j'ai compris à travers cet appel pathétique le besoin de faire une explication rapide sur le sens chrétien du jeûne. Pourquoi jeûner? Que signifie donc jeûner? Ma réponse à ce monsieur vaut mieux aussi pour tout un chacun de nous. Beaucoup parmi nous se trouvent dans la même situation. Ils ont fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. Ils semblent maintenant découragés et ils n'ont pas reçu la réponse escomptée ou attendue. Mais sachons-le une fois pour toutes. Le papa dit, « Je voudrais une prière et je ne sais pas pourquoi. Quel jeûne faire pour attirer l'attention de Dieu sur moi? » Mes bien-aimés, Dieu a déjà toute son attention sur chacun de nous, personnellement et sur le monde qu'il a créé en général. Il l'a créé par amour. Dieu nous aime bien avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, nous rappelle encore Jérémie, chapitre 1, verset 5. En réalité, frères et sœurs, Dieu lui-même accorde une importance particulière et capitale au jeûne et même à la prière. Dans l'Ancien Testament, Moïse, Néhémie, Esther, Joël, Jonas, ils ont pratiqué le jeûne de façon intense. Et Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, a commencé son ministère par le jeûne. Nous aussi, frères et sœurs, nous accordons une importance capitale au jeûne en tant que pratiqué et recommandé par Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et notre Maître. Cependant, mes frères et sœurs, nous n'entrons pas en jeûne et en prière pour attirer l'attention de Dieu ou pour imposer notre volonté à Dieu. Premièrement, le jeûne nous dispose, nous aide à nous connecter davantage sur le Seigneur, notre Créateur, le Dieu unique et vrai, comme notre unique Créateur. Il nous permet d'avoir la maîtrise de soi, afin de ne pas être esclave du péché, esclave des passions, esclave de nos désirs, esclave de nos appétits. Le jeûne nous aide à accommoder notre esprit à l'esprit de Jésus qui est venu nous rendre libres
Jean chapitre 8, verset 32. Nous ne pouvons véritablement résister au diable, comme nous le rappelle Saint Jean chapitre 4, verset 7, que si l'on a la maîtrise de soi, que si on a qu'on peut se maîtriser devant les choses de ce monde, car c'est par ces choses et par nos sens qu'il passe pour nous attraper. Le jeûne a donc un caractère de conversion, comme nous voyons partout dans l'Ancien Testament, et bien entendu, dans le Nouveau Testament, la repentance. Isaïe chapitre 58, verset 6, Jérémie 14, verset 21 et Zacharie chapitre 7, verset 5. Frères bien-aimés, jeûner, c'est apprendre à obéir à la voix de l'Esprit Saint. C'est un moment intense d'écoute. Nous essayons de nous éloigner, de nous détacher du monde pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu et laisser un espace entre nous et le monde, afin de bien parler à Dieu et de laisser Dieu envahir notre espace de vie. Nous jeûnons donc afin de rester à l'écoute de notre Père. Combien de fois tu restes à l'écoute de la voix de ton Créateur? Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers ces événements de ma vie, la maladie, l'échec, l'épreuve, les déceptions et les attaques, que ce soit physiques ou spirituelles? Pendant le jeûne, lorsqu'on prête bonne oreille, on arrive à mieux comprendre la réponse et à mieux discerner la cause et aussi trouver la solution. Frères bien-aimés, le jeûne nous aide aussi à apprendre l'esprit de sacrifice à la suite de Jésus-Christ afin de nous disposer à la louange, car chaque sacrifice nous expose à la louange. À travers le jeûne, nous comprenons que la croix n'est plus l'abomination, mais le chemin vers la gloire. Les difficultés et les épreuves nous rendent donc forts. Le jeûne, enfin, comme quatrième élément important, nous rend co-rédempteurs avec Jésus pour le salut du monde. Comme nous le rappelle Saint Paul lui-même dans la lettre aux Colossiens, il nous dit: frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je porte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1 et verset 17. Frères bien-aimés, le jeûne n'a donc pas pour caractère premier de nous libérer de nos épreuves, mais de nous libérer de nous-mêmes, de nous rendre forts et à guérir nos sens et les ouvrir à l'écoute de la voix de l'unique Dieu, et donc nous disposer à accueillir la grâce abondante de Dieu. Et c'est pour cela donc qu'elle peut directement nous aider à nous libérer et à recevoir la guérison, et à recevoir la délivrance, et à recevoir la paix, et à recevoir directement le succès que nous recherchons. Oui, le jeûne ne nous libère pas des problèmes, mais nous aide à nous remettre au centre de la croix, de remettre la croix au centre de notre vie. Je te prie, mon frère, ma sœur, de faire un exercice de jeûne de 3 jours afin de remettre la croix au centre de la vie.
de ta vie. Cette croix même, qui est le symbole de la victoire, en remettant donc la croix du Christ au centre de ta vie, quelles que soient les difficultés et quelles que soient les affres de la vie, la victoire règne déjà en toi, car celui qui est au milieu de toi est plus fort que celui qui est au dehors de toi. Il est là, tout près de toi. Il est là et il t'aime. Et tous ses plans pour toi n'échoueront jamais. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je te prie de lire Isaïe 46 ce soir. Isaïe 46, versets 4 à 13. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente soirée dans la paix du Christ, en compagnie de Marie, notre Mère.